Ok, on va recap le trade d'aujourd'hui. Bah, la journée, parce que j'ai pas pris de trade. Blake, oui. Euh, Ça, c'est bad. On va voir pourquoi. Ok, fac. Coming to Market Open, tout le monde était bullish. Ok, la raison, c'est que on respectait ce gap-là. On venait de disrespect ça. On disrespect ce leg-là. On avait des beaux TP ici, donc previous des high qui étaient ici. On avait London High ici qui est super beau. On avait un 15 minutes ici. C'est des super beaux, c'est des super beaux targets. On attend pour un long. Euh, le problème ici, c'est qu'on prend London pre-market. Donc je me dis, ok, je vais wait juste pour une continuation higher, you know. Euh, mais c'est pas ça qu'on a. On a aussi. En fait, ici, on avait quand même. On avait la possibilité de sweep. Premièrement, on a créé genre 9h30. Puis ça, c'est un 5 minutes intermediate. Quand on sweep à 9h30, on aurait pu chercher pour un long. Mais c'est whack parce que le prochain TP il est haut quand même. Puis on vient de sweep London. On aurait pu c'est ça, aussi chercher pour un long. Quand on sweep cet intermediate là, qui est dans cette 5 minutes là ici. Encore là, il aurait fallu voir quand même une grosse réaction pour être capable de long. C'était quand même bad. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bah, c'est juste 3 fat candles sur 5 minutes. Puis il arrive 10 heures, ok? Et à ce moment-là, là, à 10 heures, on peut voir quand même que j'ai fait cette erreur-là dans d'autres trade recap avant. C'est pas ce que je la refais encore aujourd'hui, malheureusement. C'est. Ce qui se passe, c'est que. C'est ça que Blake dit, c'est le dernier qui level que je veux voir se faire réagir pour rester d'être. Pour rester bullish, c'est ici. C'est London Low. Si on est capable de suivre cet intermediate-là, d'aller voir plus haut, là, ça prend notre dernier moment. Mais quand on voit 10 heures ici, genre, moi, je suis comme encore en train de dire, ben check, on tient encore le point 79. C'est de la merde pour long parce qu'on est trop long des TP. C'est de la merde pour short parce qu'on point 79, parce qu'on tient le point 79. C'est tellement de la bullshit. Je devrais arrêter de checker. Genre, si on est bullish, c'est extrêmement rare qu'on va voir un V-shape de même. Genre, si on est bullish, le dernier point, c'est ici. C'est ce que Blake dit, puisqu'il il a déjà fait des genres de réflexions de même, puis il avait été capable de switch son bias pour Den trouver un short, puis moi, j'avais pas switch mon bias parce que j'étais encore bullish, parce que je me disais, on peut respecter le point 79. Tu sais, il disait, faut pas que tu restes marié à ton bias. Puis on dirait que je comprends totalement ça. Mais genre, on dirait que. Je sais pas pourquoi, mais le point 79, je suis comme buggé sur le point 79. Faudrait que je fais juste checker les key levels. C'est quoi le dernier key level que tu veux voir? C'est lui, dude. Ou au pire du pire, peut-être ce mini gap-là, genre. Ah, mais tu voudrais quand même voir une bonne week pour qu'on respecte ça aussi. Tu voudrais pas voir un close. Mais dude, surtout, 10 AM arrive, on est proche d'ici, on est proche de ces beaux targets-là. Tu sais, l'erreur vient de là, j'aurais dû switch mon bias, dude. C'est pas la première fois que ce genre de situation-là m'arrive. Hein.
Fait que, dans le fond, ici, ce que j'aurais dû faire, c'est être 100% bearish. Surtout que, c'est ça. On vient ici et on edge. Ici. Après ça, on a des Great TP ici. Et ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient hit 5 minutes. Et après ça, on shut down. Ce que Blake a fait, c'est que lui, il est rentré ici sur un 30 secondes avec un SMT ici. Sur IS, il y avait un SMT. Il est rentré sur un 30 secondes. Il y avait un 3 minutes. On peut aller voir là. Il y avait un 3 minutes comme break-even. Puis il disait, ben, si on est pour aller chercher, si on est pour aller plus bas, on va pas réagir dans le 3 minutes, puis on va juste le displacement. C'est ça qui est arrivé. Fait que lui, il a hit un 1 pour, 1 pour 3, quand même un gros trade. Ici, il n'y avait pas besoin d'aller chercher ça ici. Tu sais, moi, ce qui aurait pu être fait, c'est aller chercher ces 3 minutes-là, avoir un 1.2. Euh, dans le fond, puis j'aurais pu avoir un break-even aux equals, les equals qui étaient à E18. Puis tu sais, à E18, ben j'ai hit TP. Fait que j'ai pas de break-even. C'est juste que. Mais là, après ça, j'ai checké ça, puis j'étais comme. Ok, oui, t'es bearish, t'as des good targets en bas, mais tu fais juste rentrer sur un gap de 5 minutes. Fait que ce que ça fait, c'est que ta stop loss est à un 15 minutes on field, you know, pis c'est pas un breakaway gap. Fait que là, j'étais comme, ben, dude, pourquoi il l'a pris? Mais en fait, ce qu'on. Puis tu sais, c'est ça. Pourquoi il l'a pris? Parce qu'il disait tout le temps, souvent, ben, faut que t'attendes pour le deuxième 5 minutes. Puis si tu prends le premier, t'as ta stop loss. T'as ta stop loss sur un on-field 15 minutes qui est pas un breakaway. Fait que là, je checkais sur le recap, je disais, mais Chris, pourquoi, tu sais? Mais dans le fond, c'est ça qui s'est passé, hein? Mercredi, j'ai pris un short de même. Puis il y avait un 15 minutes on field. Puis lui, il l'a pas pris. Il disait, ben, c'est parce que c'est ça. T'as le 15 minutes qui est on field. On peut voir, là, il dit. Fait que moi, j'ai rentré ici, là. Ça, c'était mercredi, là. Il dit. Wrong with this trade. Okay. The only problem with this trade is that we have an unfilled 15-minute gap right at your stop loss, right above, right? So, sometimes we can be really, really bearish, right? And we can just respect the first 5 minute in a leg, continue trading lower. But when we haven't rebalanced this 5 minute here, and we've dumped through all the majority of this sell side, the majority of these daily lows. I need a bigger retrace than just that. Maybe if it was like we were, taking out the first couple of draws here and we were still within this trading leg, like up here, yeah, I can see the 5 minute getting respected and then trading lower as an immediate reaction. But I was not expecting an immediate reaction from here whatsoever. It's also like you're still within this chop. You can clearly see we're generating LRL. Right, so I wanted to wait for price to generate LRL, right? Have this be the A and the AMD. Fait que ça, il dit. Il dit. Je voyais pas ça parce qu'il y avait un 15 minutes at your stop loss. Mais il dit aussi de quoi? Il dit, j'aurais pu. Je peux voir si on est vraiment bearish. Je peux voir un 5 minutes se faire respecter. Mais là, surtout qu'on venait de prendre la majorité of the LR, je m'attendais à un plus gros retrace.
Fait que dans le fond, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ce qui va arriver aujourd'hui. On est vraiment bearish parce qu'on a des great TP. Et ici, on n'a rien. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un fat retrace vers cette 5 minutes-là. Et c'est pas grave d'avoir un 15 minutes on-fill parce que si on est vraiment bearish, on va en avoir. Puis là, en fait, c'est exactement ça qu'il va dire. Right. And this time, I didn't need to see price retrace any deeper than this just because we didn't have, we didn't take out massive draws. We weren't in a heavy discount as well. We didn't take massive draws. Contrary de ici. But like up here, take. I need a bigger retrace than just that. Majority of the sell side, the majority. Well, this was a pretty premium gap, right? So it wasn't like I needed to see more of a retrace than this. Also, ES was just so freaking close to this blatant low right here. And this was like really like the main objective of the day, I would say. So c'est ça. Fait que cette 5 minutes-là est valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien ici. Puis c'est absolument great ici. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un retrace ici. S'il y aurait eu par exemple un gap ici de 1 heure, je suppose qu'il aurait voulu voir de quoi genre de même. Fait que on met sur un clean setup. On se rend compte qu'on n'est peut-être pas au niveau qu'on veut l'être. C'est correct. On va continuer de backtester. On va continuer d'analyser qu'est-ce qu'elle lui fait, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce que je fais pas. Ouais, c'est ça. C'est le recap d'aujourd'hui.